Hello, hello. Bonsoir, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. J'ai, dans un premier temps, je me suis acheminée à gérer tous les problèmes d'ordre technique. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi. Bienvenue pour ce tirage du 7 février qui va nous rassembler pour les énergies. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Faites-moi signe, dites-moi. On va papoter un petit peu en attendant que tout se mette en place. Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Oui, toujours? Je vais essayer de pas trop toucher mes écouteurs. Ça va être compliqué, mais bon. Alors... on va pouvoir commencer, on va attendre juste quelques minutes que un petit peu plus de monde se connecte. Salut Firmine, salut Léa, Mbolo à toutes, Mbolo Annie, pardon, au pluriel. J'émets depuis Libreville au Gabon, donc dites-moi où vous êtes dans le chat, ce sera l'occasion de découvrir où chacun se trouve. Et on va commencer ce tirage d'ici quelques minutes, un tirage donc autour des énergies de ce week-end et en particulier des énergies de la pleine lune du 12 février qui sera en Lion et qui va nous apporter son lot de vibrations de lumière, de force également, parce que le lion incarne tout un tas d'énergie, notamment celle d'oser être soi, également manifester sa souveraineté, donc autant dire que c'est d'actualité en ces périodes extrêmement intenses, je dirais, un petit peu partout sur Terre. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Le Verseau est dans le zodiaque le signe rebelle, donc c'est ce signe qui va un petit peu aider à transmuter des choses qui ne sont plus alignées avec la période avec laquelle nous sommes, sur tous les plans d'ailleurs, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient également de l'ordre de nos relations. Donc j'avais à cœur de faire ce tirage. D'abord pour vous demander comment vous vous sentez en ce moment, alors que effectivement nous sommes un peu shakerisés, je trouve. Donc dites-moi comment vous vous sentez, si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez anxieux ou tout simplement si vous êtes heureux et que tout va bien, ça ira aussi, on prend. Hein. Et du coup, j'attends un petit peu vos retours pour voir un petit peu quelles sont vos émotions, vos ressentis. J'avais à cœur donc de faire ce live, comme je vous l'ai dit en introduction, parce que c'est une période où il est important qu'on apprenne à se retrouver comme ça, lors de rendez-vous régulièrement et passer un bon moment, hein, bienveillant bien sûr, et pour pouvoir échanger de manière
de manière alignée, de manière à trouver des solutions, hein, parce que les solutions, la lumière vient toujours de la discussion. Ne pas échanger ne permet pas malheureusement d'avancer sur de nombreux terrains. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Ce que je vous recommande, prenez un verre d'eau ou un chocolat chaud, ça dépend où vous vous trouvez actuellement sur la planète, et respirez. C'est l'occasion pour vous de vous arrêter et de prendre le temps de respirer, de vous retrouver avec vous-même, parce qu'on vit dans une société où, quel que soit l'endroit où on se trouve, hein, on vit dans une société qui va très vite et qui nous empêche donc de nous connecter à notre âme et de nous poser parfois les bonnes questions et donc de faire preuve de lucidité, parce que quand on va vite et qu'on n'arrête pas de courir et qu'on est en plus secoué émotionnellement, on n'est donc pas suffisamment lucide pour prendre les bonnes décisions tout naturellement. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Mbolo Serge, non, je ne suis plus canoise, je suis librevilloise et je me suis équipée de manière à ce que, quoi qu'il arrive, cette connexion ne soit pas interrompue. Donc d'ailleurs, je tiens à signaler à ceux qui sont intéressés en tout cas c'est mon expérience personnelle, j'ai fait appel au service de la société GabBaLight, qui est spécialiste notamment en introduction d'énergie solaire, et ce soir nous sommes connectés à partir d'une valise énergétique qui m'a été vendue par GabBaLight. Donc je fais un coucou chaleureux à Dominique qui se reconnaîtra. Bien, nous commençons à être un petit peu plus nombreux. Bonsoir Candy, je vais bien, et toi? Ça fait plaisir de voir certaines têtes parce qu'on ne voit pas souvent, et du coup c'est l'occasion donc de nous retrouver en famille pour pouvoir un petit peu explorer certaines choses et voir un petit peu quelles sont les énergies actuellement d'ordre général, hein. Je tiens à préciser que c'est un tirage général, donc je vous demande également de faire preuve de discernement. Ceux qui souhaitent avoir un tirage personnalisé peuvent me contacter et je me ferai un plaisir de leur faire une consultation. Bien, et si vous êtes sage, on fera aussi une petite méditation tout à l'heure pour relâcher tout ça, hein. Alors, on va commencer par les premiers messages. Avec le petit oracle de la mission de vie. Je réajuste mon oreillette. Je réajuste mon oreillette. Alors, confirmez-moi que vous m'entendez toujours très bien, s'il vous plaît. Est-ce que je peux voir des pouces? Est-ce que je peux voir... N'hésitez pas à partager à des personnes qui pourraient avoir besoin, notamment d'entendre des choses... qui pourraient leur faire du bien. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis ou dans certains groupes. Ce sera un plaisir pour moi d'être votre porte-parole de la soirée. Bien, je vous remercie. Merci à Serge, je vois que tu as partagé la vidéo. Tu es un super élève. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner à la page du Labo 241. Et je vais... D'ailleurs, ce serait bien, s'il vous plaît, je vais demander à mon assistante, est-ce que tu peux partager le live sur la page du Labo, s'il te plaît? Toi? Merci beaucoup. Bien, on va donc commencer ce tirage. Déjà, en dos de deck, on nous parle de libérer la créativité. Libérer la créativité, il s'avère que c'est souvent dans les périodes les plus difficiles qu'on est obligé de puiser au fond de soi-même de nouvelles ressources. Donc, j'encourage tous ceux qui m'écoutent d'abord à vous détendre, ok, et à aller chercher les talents que vous possédez et que vous pourriez peut-être utiliser
notamment pour vous dégager de situations que vous vivez actuellement, ok, de pouvoir donc manifester de nouvelles choses. Je vais vous donner rapidement un exemple personnel, comme ça va vous parler. Je me suis retrouvée donc à Cannes, comme le disait Serge, il y a quelques années de ça, et j'étais littéralement au fond du trou. On va dire les choses comme elles sont et appeler un chat un chat. Et donc je traversais une période difficile de ma vie où j'étais vraiment déboussolée de manière donc personnelle et professionnelle. Enfin, quand on est déboussolé, tout va de travers de toute façon. Et je me suis interrogée, qu'est-ce que je fais pour me sortir de là? Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai toujours acheté des oracles, j'ai toujours collectionné les oracles. Sauf que, comme je n'étais pas correctement connectée, je n'arrivais pas à interagir avec eux. Donc j'ai coché la case oracle. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un ordinateur. Avec mon ordinateur et ces oracles que j'ai donc enfin regardés d'un petit peu plus près, je me suis donc dévoilée, révélée dans une nouvelle version de moi. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer à travers cet exemple. Donc, vous avez des talents, ils sont là, ils sont certainement cachés. C'est juste que pour des raisons dues, comme je le disais tout à l'heure, à la rapidité de la vie, vous n'avez pas pris le temps de vous connecter à ces talents. D'autre part, on vit dans une société donc, qui nous fait terriblement douter et du coup, on n'ose pas, on se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on ne pourra jamais le faire, que c'est trop dur, que c'est trop difficile. On arrête de se raconter tout ça, d'accord, et on va avancer un petit peu et donc voir comment, tout un chacun, vous allez pouvoir vous transcender ou vous révéler dans de nouvelles opportunités de reconstruction de vie, tout simplement, deuxième partie de vie. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui cherchent à se reconvertir. C'est donc l'occasion. Moi, je vous encourage totalement. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Donc ça, c'est dit. Coucou Mireille. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ici, on nous dit « prends une nouvelle direction ». Donc, si vous avez la sensation que le chemin que vous empruntez est lourd, difficile et semé d'embûches, l'idée, c'est pas de se cogner la tête et de revenir à chaque fois et de se cogner la tête. Non, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. D'accord? C'est important de le comprendre. Donc là, on me montre l'idée selon laquelle pour savoir si vous êtes aligné, en clair, vous devez parler à votre cœur, vous devez interroger votre cœur. Vous allez me dire, ouais, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Déjà, on se met au calme et on se parle à soi-même. On interroge son cœur. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que cette situation, est-ce que cette proposition est faite pour moi? Si, en vous connectant à votre cœur vous renvoie l'image d'un smiley, c'est-à-dire une émoticône souriante, c'est la direction. C'est ça, se connecter à son intuition. Si, en vous connectant à votre cœur, l'image qui vous est renvoyée, est celle d'un smiley D-smile, boudeur, on n'y va pas. C'est votre intuition, votre boussole, ce qui vous aide à vous guider sur Terre. Donc, je vous encourage également à faire des exercices pour apprendre à vous reconnecter à votre intuition. Ici, on me parle d'énergie de guérison. L'ère du Verseau, c'est ça. Alors, beaucoup l'appellent l'Apocalypse, donc il faut le dire comme c'est. Moi, je ne le ressens pas de cette manière. C'est une période de révélation. C'est ça qui est difficile à vivre. De découvrir que des gens, des personnes ou des situations ont menti toujours ou que
les intentions réelles n'étaient pas celles qui étaient avancées, et c'est ça qui est douloureux. Dans l'ère du Verseau, on est poussé à se montrer tel que l'on est. Et ça veut dire que quand on observe les gens, on ressent immédiatement si ce que cette personne vous renvoie vous semble logique, cohérent ou juste inaudible. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer. Là, le message suivant nous parle de posture. Quelle est votre posture? Il y a deux tendances sur Terre, il y a deux égrégores majeurs. Il y a un égrégore qui dit que le monde, l'univers, m'apporte, me soutient et m'apporte tous les cadeaux dont j'ai besoin. Premier égrégore. Deuxième égrégore, la vie est dure, la vie est difficile, le monde est en lutte permanente. Si vous êtes branché sur ce deuxième égrégore, vous allez continuellement attirer à vous des situations du même type d'énergie. Donc attention à l'énergie auquel vous êtes connecté. C'est important à un moment donné de comprendre qu'il y a vous et les autres, et que ce que les autres sont ou disent ne reflète pas la personne que vous êtes vous, mais plutôt détermine la personne qui est en train de parler. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, justement, derrière, on parle de poser des intentions conscientes. Donc, il y a comment je pourrais dire, quand on est secoué par la vie, par les informations auxquelles on est connecté, on est embarqué dans un égrégore de stress, d'anxiété, de peur permanente. Donc, à un moment donné, il est essentiel de revenir à soi pour pouvoir justement, consciemment, en tout état de cause, ressentir d'abord si c'est fait pour vous ou pas, si ça vous parle ou pas, et de manière consciente, prendre des décisions éclairées pour vous-même. Si ça vous parle, mettez-moi un coucou. Hein. Mettez-moi un coucou. Donc ça, c'est vraiment important, la conscience, parce qu'on agit beaucoup trop souvent de manière inconsciente, et donc on attire des situations que l'on ne peut absolument pas contrôler. Derrière, on vous suggère donc de prendre du recul pour mieux vous préparer et mieux revenir. Donc il est probable que certains d'entre vous ont le nez sur le guidon. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur, justement pour pouvoir mieux appréhender les situations, les événements, ou tout simplement de la gestion humaine. La vie, c'est de la relation. Relation avec les enfants, relation avec le mari, relation avec l'ami, relation avec ses amis, relation avec son patron. La vie, ce n'est que ça. Donc, si vous avez la sensation que vous n'avez plus le contrôle sur ce que vous vivez, tout de suite, on prend du recul. Et oui, alors, évidemment, on termine par là. Vous avez une grande sensibilité. Nous sommes des êtres dotés de pouvoirs extrasensoriels, notamment, et pas que. Déjà, le fait de se rappeler que se reconnecter à son intuition fait de vous un être extrêmement puissant. Donc, il n'y a que des personnes dotées d'une grande sensibilité. D'ailleurs, les personnes qui sont sur ce live, je reconnais des personnes sensibles. Donc, quand je dis sensible, ce n'est pas une faiblesse. Hein. Au contraire, la sensibilité, c'est le pouvoir de pouvoir ressentir les choses. Si tu ne les ressens pas, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour résumer ce premier lot de tirage de cartes, prends une nouvelle direction. Si celle que tu as prise ne te convient pas ou te semble trop chaotique, nous sommes baignés par des énergies de guérison, donc prenez le temps pour vous accorder du temps pour vous-même, pour vous retrouver, pour vous faire du bien, aller au bord de la mer, aller dans la campagne, aller dans la forêt et j'en passe.
Maintenez une énergie positive. Faites attention à votre taux vibratoire. Quand on se connecte à des égrégores qui distribuent de la peur en boucle du matin au soir, il est probable que vous soyez, à cause de votre sensibilité, propice donc à vous laisser, comment dire, happer par ces énergies, absorber ces énergies. Si vous n'êtes pas suffisamment préparé pour justement savoir comment vous protéger, poser un bouclier sur soi, sur sa maison de protection, etc. Ou protéger tout simplement votre aura si vous ne savez pas le faire. Là actuellement, si vous passez du temps avec des gens négatifs, vous allez rentrer chez vous, vous allez être vidé. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes fait vampiriser votre énergie par des personnes qui avaient besoin de votre énergie pour continuer leur route. Posez des intentions conscientes. Donc, on verra après comment effectivement poser des intentions conscientes, c'est-à-dire de quoi ai-je envie, que ce soit pour sa vie personnelle, pour son travail, etc. C'est conscientiser, décider de ce que vous allez consciemment vouloir attirer à vous et ne plus donc attirer à vous. Et surtout, de prendre du recul sur des situations qui ne sont pas les vôtres. C'est important de le rappeler. Et respectez votre sensibilité. Ne vous laissez pas, comment dire, convaincre que la sensibilité est une faiblesse. Non, être sensible, ressentir les choses, c'est une très très grande qualité. Bien, nous allons continuer ce tirage, parce que j'ai pris également 3 cartes d'un oracle que je viens d'acquérir, que j'aime beaucoup, qui nous parle de construction, ici, donc je vous montre la carte, qui nous parle de construction, donc de la manière dont vous gérez actuellement vos projets. Demandez ce que vous désirez. Vous êtes tous des êtres qui fonctionnent, enfin, vous fonctionnez tous comme des aimants, émetteurs, des antennes, je vais plutôt dire des antennes, émettrices, réceptrices. Coucou Sylvie, quel plaisir de te revoir, ma sœur divergente. Donc, le fait de savoir que nous fonctionnons en émettant des ondes et en attirant des ondes, à un moment donné, vous devez comprendre que vous avez donc la faculté d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Tout ce que vous vivez, alors ça peut peut-être être dur à entendre pour certains, vous l'attirez à vous, à cause de votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est bas, vous allez attirer des situations qui vont vous donner des raisons de continuer à vibrer bas. Donc le taux vibratoire, c'est voilà, c'est son thermomètre, il faut regarder où on est. Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis... Et vous êtes dans la peur si, inconsciemment ou pas, vous êtes stressé, anxieux, fatigué, si vous êtes en colère, si, enfin, tout cet ordre d'énergie-là vous plonge dans comment dire, un taux de fréquence qui donc, à un moment donné, ne va pas vous donner la possibilité de faire ce que vous voulez faire. Il faut d'abord vous occuper de vous, penser vos plaies, vos blessures, quelles qu'elles soient, pour ensuite construire sur des bases solides. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, ça c'est aussi révélateur de l'ère du Verseau. Demandez, raccordez-vous à votre famille d'âme. Quand je dis famille d'âme, ce n'est pas forcément votre famille génétique. Il peut s'agir de votre famille amicale, vos amis, des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour de manière inconditionnelle et sans jugement. Il y a des personnes encore comme ça et c'est important de le savoir. Derrière, on parle de changement. Donc, il est possible que beaucoup d'entre vous souhaitiez du changement dans leur vie. Donc, en réalité, on peut avoir l'impression que c'est difficile de changer. Ça ne tient qu'à une décision. C'est décider aujourd'hui et maintenant, je change. Voilà ce que je veux. Je veux ça, 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 ça et ça.
Et on commence par la première chose, la plus prenable, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il n'y a pas de petits changements, il n'y a pas de, voilà, il y a des changements majeurs qui peuvent s'opérer de manière intelligente, petit à petit, en fonction des capacités et des spécificités de tout un chacun. Et souvent, et je terminerai par là, on est en lutte qu'avec soi-même en réalité. La montagne qui nous semble tellement raide, ben, elle est à la hauteur de nos peurs, de nos frustrations, de nos déceptions. Donc à un moment donné, il faut comprendre que nous sommes à la fois notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi. Donc tout ça est fait pour apprendre, et la Terre est une école, l'école de la vie est une école, et on apprend donc tous les jours. Et en dernier lieu, on me parle d'expérience. Ici, je vous montre la carte. Donc, pour construire ce changement et attirer à vous de nouvelles expériences, l'idée, c'est donc de commencer à prendre des décisions pour vous-même. Et c'est ça s'aimer, hein, c'est prendre des décisions pour soi. C'est se mettre en haut de la liste de ses priorités. Avant tout le reste, c'est ça s'aimer. Et moi, je fais partie de ces gens qui sont là pour vous réapprendre, ou en tout cas vous rappeler que s'aimer est une priorité. Si vous ne vous aimez pas, vous allez trouver des gens qui vont vous aimer à leur manière. Vous n'allez pas kiffer, je vous le dis. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, je n'ai pas kiffé. Et du coup, depuis que j'ai opéré cette transformation et ce travail, eh bien, voilà, tout a changé. J'ai pu enfin me raccorder à ma famille d'âme, à des personnes donc, qui vibrent comme moi et qui ont les mêmes envies et donc les mêmes besoins. Bien, nous allons progresser. Est-ce que ça vous parle tout ça? J'aimerais bien avoir des petits cœurs ou des petits pouces pour me dire où on en est, même si vous devez être hypnotisé un petit peu par ce que je dis. Je parle beaucoup, je sais, mais c'est important pour moi de pouvoir déjà me reconnecter à vous, vous rappeler que ce rendez-vous sera régulier tous les vendredis. Donc on aura à souhait, pas toujours de cette manière, d'accord, mais en tout cas de partager ensemble des moments comme ça pour nous redonner un petit peu de l'énergie positive et réapprendre à être généreux un petit peu les uns avec les autres. De quoi nous parle-t-on au centre? Ah, au centre du jeu, on me parle de réparation. On me parle de réparation. Et vous voyez, on voit bien le petit bobo sur le cœur. Il faut savoir que nous naissons tous avec des blessures. Ce ne sont pas des blessures que l'on a, comment dire, de cette vie, qui datent de cette vie-là. Ce sont des blessures qui datent également, pour ceux qui croient, je fais un, voilà, entre guillemets, de vos vies antérieures. Et nous naissons donc avec des blessures. Et nous choisissons des parents qui vont nous permettre de nous placer sur notre rampe de lancement. Alors, j'entends que tous les parents n'ont pas été des parents bienveillants. Ok. Néanmoins, on a tous choisi nos parents pour des raisons personnelles. Et le fait de venir sur Terre avec ces blessures, l'idée, ce chemin de vie qu'est le nôtre, consiste à apprendre pourquoi je réagis comme ça quand il se passe ça, pourquoi je ressens ça, et donc apprendre à mieux se connaître. Et c'est ça la vie. Connais-toi toi-même. Et qui se connaît, connaîtra l'univers des dieux. C'est pas moi qui le dis. Donc ici, on parle donc de réparation et de la nécessité donc que vous regardiez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Est-ce que à l'heure actuelle, vous aimez votre vie telle qu'elle est, ou est-ce que à l'heure actuelle, vous êtes dans des situations douloureuses qui sont difficiles à vivre? C'est le moment là de les regarder en face. Alors, humainement, on évite de regarder les blessures, on évite de regarder ce qui nous ramène à certaines choses. Néanmoins, c'est le passage obligé pour se révéler à soi-même. Croyez-moi, je suis Scorpion, je sais de quoi je parle. Donc, ici, donc, au centre, on parle de réparation. Donc, il peut s'agir de réparation tant sur le plan personnel
que de réparation d'ordre familial, professionnel, pour ceux qui sont comment dire, en situation peut-être de conflit dans ces sphères-là. Hein. Donc au centre, on parle de réparer ce qu'il y a à réparer. C'est maintenant. Ensuite, on nous parle de logique. Donc, et je vais vous la montrer, ici, voilà, on nous parle de logique. Donc, plutôt que de regarder la difficulté actuelle sous l'angle habituel, regardez-la depuis un angle irrationnel et posez-vous la question « et si ?» Par exemple, c'est une idée, c'est une proposition. Donc, l'idée, c'est de regarder la difficulté actuelle sous un autre angle pour trouver un autre chemin. Et il y a parfois des choses qui nous dépassent, d'accord? Mais faites confiance à votre intuition. Apprenez à faire confiance à votre intuition. Et là, dans ce cas précis, à vous raccorder également à votre logique. La logique, pourquoi? Parce que si, comme je le disais tout à l'heure, si à chaque fois que vous reproduisez les mêmes gestes, les mêmes paroles, vous obtenez les mêmes effets, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. On ne change pas une situation en produisant toujours la même manière de faire, la même manière de parler. Non, non. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous exprimer sous le sceau de la colère, je vous encourage à essayer autre chose. Parce que quand on est en colère, ce qu'on a à dire n'est pas audible. C'est un exemple, hein, bien sûr. Et ici, on me montre la carte du choix. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, souvenez-vous que la décision finale vous revient. C'est à vous de décider pour vous-même. Donc, c'est quand même important de se rappeler que le libre arbitre est une arme redoutable. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire j'arrête. Vous avez le droit de dire ça suffit. Vous avez le droit de ne plus faire ce que vous êtes en train de faire. Surtout si ça vous rend malade et que ça vous rend malheureux. Alors, ici on me parle des aides. Les aides. Et alors, je vais vous montrer cette carte, je l'aime beaucoup. On va dire que ce pont symbolise votre chemin de vie. Vous avez les balises lumineuses. Tout à l'heure, je vous parlais de votre famille d'âme, de ces personnes bienveillantes qui ne sont pas dans le jugement. Il peut s'agir d'amis, de certains membres de votre famille, peut-être, et tant mieux, je vous le souhaite. Il peut également s'agir en tout cas de personnes qui ont envers vous un regard bienveillant. Ça, c'est la base. C'est à ces personnes-là que vous devez vous connecter. Vous ne pourrez jamais être entendu si vous êtes avec des personnes qui ne sont pas sur votre fréquence. Or, actuellement, il y a beaucoup de projets qui se construisent parce que beaucoup comprennent que, par exemple, je suis à Libreville, on a de gros problèmes d'électricité, notamment à Libreville, et pas qu'à Libreville, dans le Gabon dans son entièreté. Bon, ok, on sait qu'il y a un problème, on va parler du problème pendant combien d'heures? L'idée, maintenant, c'est de parler de solutions. Alors, pas de solutions dans 2 ans ou dans 50 ans. Non, de solutions là, maintenant, concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, je vous montre également ces petites marques blanches en haut de la carte. Donc, les balises dont j'ai parlé, les petites marques blanches en haut. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention sur les photos, les photographies. Parfois, il y a des ombres blanches qu'on ne voit pas au moment de faire la photo, mais qu'on voit au moment où la photo a été développée. Ça s'appelle des orbes. Et ces orbes sont la manifestation d'énergie désincarnée, donc de l'invisible. Donc il est probable
Ici, ce qu'on me montre, c'est que dans les aides, vous avez aussi bien votre famille au sol, c'est-à-dire sur le plan terrestre, que la famille de vos guides, la famille de vos ancêtres bienveillants, pour ceux qui connaissent ces traditions, hein, je suis africaine, donc ça va parler aux Africains, donc des ancêtres bienveillants, bien sûr, hein, c'est important de le stipuler, parce qu'on n'a pas que ça, qui sont là pour vous guider, qui sont là pour vous envoyer des intuitions ou des rêves dans des rêves. Donc soyez attentifs à ça et nota bene, n'hésitez pas à prendre un petit cahier et à écrire ça. Voilà. Ici, de quoi on nous parle? Oh là, la non-résistance. Alors, la non-résistance, ben, c'est la carte du lâcher-prise. L'être humain, dans sa manière de fonctionner, essaye de tout contrôler. C'est littéralement impossible. La seule source que je connaisse qui contrôle tout, c'est, alors chacun en fonction de sa sensibilité, donc Dieu, la source, le divin créateur, Teta Nzambekana, c'est lui qui contrôle tout. Donc, à un moment donné, on ne peut pas, dans une vie humaine, jouer à Dieu. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Alors, il y en a qui le font, mais voilà. Je ne vais pas parler des contemporains, mais en tout cas, ils vivent des moments difficiles actuellement, notamment vers l'hexagone là-bas, hein, Jupiter. Donc, la non-résistance, c'est le lâcher-prise. Donc, à un moment donné, lâcher prise, c'est reconnaître qu'à un moment donné, si on est tout le temps en train, par exemple, j'ai une consultation très récente où la personne qui est extrêmement douée pour donner des solutions et voir la problématique de la personne en face d'elle, ben, se trouvait étrange qu'on n'écoute pas ses conseils qui étaient, au demeurant, d'excellents conseils. Et je lui ai dit, tu ne peux pas donner de conseils à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. C'est pas possible. Parce qu'il n'est pas attentif. Parce qu'il ne te l'a pas demandé. Et l'énergie, c'est précieux. Donc, apprenez, effectivement, que chaque fois que vous allez vouloir, syndrome du sauveur, vouloir, effectivement, sauver toutes les personnes que vous avez autour de vous, à un moment donné, la vie aura raison de vous, c'est le burn-out, hein, assuré. C'est chacun qui se sauve, en réalité. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est au moment où chacun décide, bon, moi, ça suffit, je ne veux plus vivre ça, qu'il commence son chemin de guérison. Et vous, éventuellement, vous ou vos proches, à ce moment-là, auront l'oreille si ils vous demandent un conseil à ce moment-là. Donc, la non-résistance, c'est très difficile à comprendre, le lâcher-prise, la notion de lâcher-prise. Mais lâcher-prise, c'est à un moment donné reconnaître qu'il y a quelque chose de plus puissant au-dessus qui vous dépasse. Et que la seule personne que vous devez sauver, la seule personne que vous devez aimer en priorité, c'est vous. Et ça, c'est un premier acte d'amour. Bien. Le miroir. Je m'adresse donc aux initiés ici. Hein. Chez nous, en Afrique, le miroir a une très très grande valeur spirituelle. Donc, je m'excuse, je vais essayer un truc. Est-ce que ça me gêne? Et je comprends mieux pourquoi. Est-ce que vous m'entendez toujours correctement, s'il vous plaît? Sur Facebook notamment, parce que sur YouTube, j'ai un micro. Vous m'entendez bien? Ça va? C'est audible? Je ne lis rien pour l'instant, je ne vois rien. Bon, on va continuer, je vais partir du principe que vous m'entendez. Le miroir, donc j'étais sur le miroir. Votre vie est un miroir formidable et extraordinaire qui vous montre
exactement là où vous en êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en regardant dans vos souvenirs, le miroir de vos souvenirs, vous allez voir depuis là où vous étiez, là d'où vous êtes parti, là où vous vous trouviez, et vous allez un petit peu regarder le chemin que vous avez parcouru, l'immense chemin que vous avez parcouru. Et moi, j'ai envie de vous dire bravo, j'ai envie de vous adresser mes félicitations parce que je sais que parmi vous, il y en a, ce sont de véritables machines de guerre qui sont revenues de situations extrêmement difficiles. Donc, il ne s'agit pas de vivre dans le passé. Le passé est une destination où on reste peu de temps. On va chercher une information et on revient. Pareil pour ceux qui vont dans le futur. Ça fera l'objet d'un autre live pour ceux que ça intéresse. Mais l'idée, c'est que vous compreniez que le moment présent, c'est là le lâcher-prise. Il se trouve dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre dans le passé. Vous êtes dans le présent. Ce n'est pas un endroit où on vit le passé. C'est un endroit uniquement, comme je viens de vous le dire, où on va chercher des informations. Donc ce miroir va vous permettre de regarder d'où vous êtes parti, de voir où vous en êtes aujourd'hui et de visualiser où vous souhaitez aller demain en vous connectant à la version de vous qui a fait le boulot et qui est déjà dans le futur. Donc là, je vais faire une rapide parenthèse. On nous a appris, depuis qu'on est à l'école, que le temps, c'est une échelle, enfin c'est une flèche, voilà, avec le passé, le présent, là où on le situe sur le curseur, avec un curseur, et la flèche qui va vers le futur. Non. Actuellement, il y a des scientifiques, pas actuellement, enfin qui l'ont déjà prouvé il y a quelque temps, et je vous invite à faire des recherches qui viennent de prouver, à travers des travaux d'Einstein notamment, donc vous voyez, on a encore des choses à apprendre, que le passé, le présent et le futur se trouvent sur le même point. Donc quand on comprend ça, parce qu'il faut aussi le comprendre, ça veut dire que ce moment, là où vous êtes là, vous voyez bien, je peux aller me connecter à mon passé quand j'étais adolescente, et puis je peux aussi aller me connecter à mon futur, à la version de moi qui a super réussi, qui est dans son château et qui fait ses grandes masterclass avec des centaines de personnes. Donc vous voyez bien que c'est un même point, c'est un référentiel. Donc apprenez à faire la différence entre ces moments pour mieux vous guider sur votre chemin de vie. Alors, ensuite on nous parle de la perle. Et j'adore cette carte, elle est belle. Je vous montre la perle. Alors la perle, eh ben, vous voyez, je vous ai félicité, c'est exactement ça. On est beaucoup trop dur avec soi-même, beaucoup trop dur, et on ne prend pas le temps parfois juste de témoigner de la reconnaissance pour ce que l'on a dans la vie, de la reconnaissance pour le chemin que l'on a parcouru, de la reconnaissance pour avoir grandi, de la reconnaissance pour avoir, comment dire, réussi à s'en sortir. Alors, je ne dis pas que tout le monde s'en est sorti de tout, mais en tout cas d'avoir commencé à nettoyer certaines choses. Et parfois, s'encourager ou se rappeler comment on s'encourageait dans notre enfance, dans notre petite enfance, dans notre... ouais, c'est super, tu as réussi et tout. Ben, apprenez aussi à vous encourager, à vous congratuler. Enfin, voilà, je fais un anglicisme genre, mais c'est important de regarder, de comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a un loup, il y a un mouton. On va dire ça comme ça. Il y a un ange, il y a un démon pour d'autres. Cette partie de nous qui doute, qui est connectée à nos peurs, elle peut souvent revenir. Ouais, t'es nul. Ouais, t'as vu comment t'as réagi. Ouais, t'as vu. Non, on a stop.
À un moment donné, il faut parler à cette voix, lui dire, écoute, ok, je comprends que tu aies dressé des murailles autour de moi pour me protéger, mais c'est ok, maintenant je peux gérer aussi, laisse-moi de la place. Et c'est pas négociable, c'est prendre votre espace dans votre fort intérieur, dans votre conscience. Et là, on parle d'horloge, c'est maintenant. On me parle d'horloge. Donc, vous voyez, je vous parlais de la notion du temps, hein, du passé, du présent et du futur. Et là, ce qu'on vous dit, le message qui m'est envoyé ici, c'est que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront le résultat que vous désirez. Le temps et la volonté, si vous le décidez. Aujourd'hui, je chante ça, aujourd'hui, je veux ça, aujourd'hui, j'ai ça, aujourd'hui, j'obtiens ça, aujourd'hui, je suis fière de moi, aujourd'hui, je célèbre mes victoires. Vous allez... Voilà, on va quitter la 2 chevaux. Alors, pardon pour les amateurs de 2 chevaux, mais vous allez, voilà, monter enfin dans votre Lamborghini, j'ai envie de dire. C'est comme ça, hein, à un moment donné. Si c'est chaotique, vous n'êtes pas aligné. Si c'est fluide, vous êtes aligné. Et vous avez donc le pouvoir de vous connecter à votre boussole intérieure. Ben, force et conviction, hein, aux beaux guerriers et guerrières que vous êtes. Donc, c'est ça, en fait. De quoi nous parle-t-on? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. Donc, vous voyez que cette partie de nous qui est trop souvent présente pour nous dévaluer, nous dévaloriser, nous humilier, elle prend trop de place en fait. Donc, pour pouvoir faire taire ces voix, à un moment donné, vous vous imposez naturellement et cette force de conviction va vous permettre d'ancrer votre foi et votre force et de la mettre au bon endroit. Qu'est-ce que vous nourrissez? Où est-ce que vous mettez votre énergie? Est-ce que vous mettez votre énergie dans cette voix qui vous parle et qui vous dit que t'es bon à rien? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites, bon, ok, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me connecter à moi, je vais regarder ce que j'ai autour de moi, je vais identifier les outils que je vais pouvoir utiliser comme moi, comme ce que je vous disais en 2017, mes oracles et mon ordinateur, et vai con Dios. On y va, d'accord? On va doubler les cartes pour voir les messages complémentaires. Alors, sur la carte de la réparation, nous avons la carte de la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir réparer ce qui vous a blessé ou ce qui vous intéresse, peu importe, hein, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un tirage d'ordre général. Donc ça parlera à chacun en fonction de son propre ressenti. Que ce soit de la trahison, que ce soit de l'injustice, que ce soit du rejet, de l'abandon, de la méchanceté, que ce soit quoi d'autre, rejet, abandon, injustice, humiliation, hein, voilà, on a fait le tour des 5 blessures. Hein. Donc, apprenez à prendre du recul. Et là, on vous montre les lunettes. C'est vous dire, vous pouvez tout simplement, à un moment donné, faire appel à votre lucidité. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est cette lucidité qui va vous permettre de voir au-delà de l'apparente réalité. Et tout deviendra clair. Il y a énormément de messages actuellement dans plusieurs endroits sur Terre où on nous dit beaucoup de choses, on nous promet beaucoup de choses, et beaucoup de gens y croient. Le but, c'est pas de croire tout ce qu'on vous raconte. Le but, c'est d'avoir suffisamment de lucidité et de vous connecter à votre intuition, à votre lucidité pour ressentir. Bon, lui, quand il parle, est-ce que j'entends? Est-ce que c'est audible? Lui, c'est un mythomane. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de signaux de langage corporel, notamment, qui permettent de voir si la personne que vous parle dit la vérité ou ment. C'est très facile de voir si quelqu'un est honnête ou pas. Donc, la clarté. Et la clarté ici fait opposition à réagir dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, et tout est fait pour nous placer dans l'émotion, à force de nous secouer
dans tous les sens, avec des informations secouantes, des informations traumatisantes. Ben, on est à un moment donné, voilà, moi je fais partie de ceux qui à un moment donné ont éteint leur télévision. Je dis ciao, c'est bon. Ça m'empêche pas d'être au courant de ce qui mérite d'être su. Ok? Mais bon, c'est moi, c'est personnel. Donc je répète, quand on est dans l'émotion, on ne réagit pas. Stop, je dis stop, on ne réagit pas. Le seul moment pour réagir, d'ailleurs dans la tradition africaine, c'est ce qu'on nous apprend, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu faire, par la voix de personnes notamment sages. Tu viens voir la personne pour un conseil, mais elle te dit viens me voir demain. Parce que la nuit porte conseil. Donc ça ne sert à rien de toujours vouloir tout faire, tout là, maintenant, tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc on a besoin de clarté, de lucidité pour pouvoir réparer ces bobos, pour pouvoir changer ce qui ne nous plaît plus ou pas. Donc pour ça, donc je vous invite à faire des outils de relaxation, aller dans la nature pour poser vos énergies, pour vous recentrer. Et je vous assure qu'on y voit beaucoup plus clair quand on prend le temps de s'aérer un petit peu. Bien, on poursuit. Alors, j'adore ma vie. Alors ici, on a la logique et on a le film. Donc je vous le montre. Je vous mets les deux cartes parce que c'est la carte que j'avais tirée précédemment. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On te montre un film. Il fait preuve de logique. Si la personne a l'habitude de faire des promesses qu'elle ne tient pas, bah évidemment que si elle vous refait une promesse, évidemment que non, en fait, ça ne tient pas la route. Donc ici, ce qu'on me montre, c'est le film, c'est... On en revient tout à l'heure au fait que vous étiez des antennes émettrices réceptrices. Vous êtes acteur, réalisateur et je vais dire semi-producteur de votre propre film, de votre propre destinée. Vous avez tous les outils avec vous pour pouvoir manifester votre film. Tout dépend de votre taux vibratoire. Si vous êtes à une fréquence basse, vous allez vivre des trucs du bas astral. Si vous avez un taux vibratoire, je dis un taux vibratoire pour ceux qui connaissent, un niveau déjà à plus de 200, 300 de fréquence, là déjà, ok, vous êtes sur un plan qui va vous permettre d'attirer à vous ce que vous voulez. Donc, quel film vous voulez jouer? Le vôtre ou celui que l'autre a décidé que vous deviez jouer dans son propre film? Question. Question. Donc, ben ouais, c'est le moment de sortir des rêves, de sortir de cette espèce d'hypnose collective et d'entrer dans la réalité de ce que vous souhaitez vivre, en fait. D'accord? Alors, je précise que c'est un tirage qui est en haut. On va ensuite tirer des cartes de manière plus terre-à-terre. Hein, mais j'ai pas mal de spirituels qui me suivent. Donc, c'était important pour moi de partir sur ce niveau de compréhension et de tirage. Donc là, on a quoi? On a le choix et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début. Je donne, cadeau. Comment on se connecte à son intuition? En se connectant à son cœur. En lui posant la question. J'ai rencontré telle personne, voilà, voilà, voilà. Le cœur en question, puisque vous êtes avec vous-même, dans une conversation avec vous-même, vous renvoie l'image d'un smiley. C'est OK. Ce même cœur vous renvoie l'image d'un petit bonhomme comme si, c'est pas bon, on n'y va pas. Donc, l'ère du Verseau, c'est arrêter, apprendre à arrêter de prendre sur soi par tous les contrats d'âme auxquels on a pu être lié. Contrats de loyauté, contrats, comment dire,
contrat de loyauté, contrat, je dis par exemple, par loyauté, par amour, par affection, par pitié, par... Non, stop, parce qu'il est essentiel pour être ancré dans l'ère du Verseau, on doit tous revenir à nous-mêmes pour ensuite diffuser l'énergie vers l'extérieur. Et que chacun prenne la responsabilité de sa propre vie. C'est ça l'ère du Verseau. C'est une ère de reprise de souveraineté. Donc, je vous encourage à faire cet exercice. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des difficultés ou des questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci, merci Marilyn pour ton petit message. Je suis contente que ça t'intéresse. Bien, on progresse. Par rapport aux aides dont nous parlions tout à l'heure, ici, j'ai la carte du revirement. En changeant votre taux vibratoire, vous allez permettre à l'univers d'opérer un changement radical, un revirement inattendu, un revirement auquel vous ne vous attendiez pas, une rentrée d'argent, la rencontre avec quelqu'un, la proposition d'un super boulot, super bien payé à l'île Maurice. N'hésitez pas, rêvez grand. Vous êtes acteur, réalisateur, je dis semi-producteur parce que c'est quand même God himself qui est aux commandes, hein, de votre film. N'hésitez pas à rêver grand et à bousculer un petit peu j'ai envie de dire, on prend des habitudes qui finissent par devenir de mauvaises habitudes. C'est très difficile de changer de mauvaises habitudes. Donc, on commence par une petite et puis on avance, on avance, on avance. En tout cas, moi, je vous encourage énormément. Sur la question du lâcher-prise qu'on a vu tout à l'heure, ici, on parle de réponses. Donc, les réponses que vous cherchez, vous ne les obtiendrez que lorsque vous conviendrez, lorsque vous admettrez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous allez avoir des réponses au moment donné où vous allez prendre cette décision, où vous allez décider, par exemple, non mais c'est quoi ce travail en fait, je ne suis pas respectée, je ne suis pas bien payée, ok. Moi, je le dis à toutes fins utiles, j'ai eu en consultation notamment un banquier qui travaillait dans une grande banque, une grande structure bancaire, qui gagnait bien sa vie pour un banquier, et puis il a osé, il a fait ce travail, il a osé en fait, et aujourd'hui il gagne en une journée ce qu'il gagnait en un mois. Donc autant vous dire que voilà, à un moment donné la vie change. Et alors je n'ai pas banquier, mais c'est le transposer à chacun. C'est-à-dire que vous pouvez décider en vous organisant, bien sûr, parce que les changements s'organisent, on ne vire pas tout comme ça, on n'envoie pas tout bouler comme ça, hein, et ça demande quand même de la préparation et une grande forme de discernement, d'accord, pour pouvoir justement avoir ces réponses à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai encore envie de rester dans ce couple? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce travail? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce pays? De quoi ai-je envie? De quoi ai-je besoin? Et sur la carte du miroir, de quoi me parle-t-on? On me parle du triomphe. C'est un très beau tirage ce soir de reconnexion à soi. Et tout ça pour vous dire que si vous prenez la peine de vous poser ces questions, de vous poser les bonnes questions, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus du chemin. Donc je ne vous dis pas, attention, hein, de tout envoyer bouler. Je viens de le dire, non. On s'organise quand on a envie de changer certaines choses. Et vous voyez la carte du triomphe, on voit un homme ici avec des... comment dire? On voit l'onde, mais c'est ça en fait, c'est totalement ça. Donc comment vous utilisez votre énergie? Je montre ici sur YouTube, hein, puisqu'on émet à la fois sur YouTube et Facebook. Donc on a ici la répercussion, l'écho de cette énergie. Comment utilisez-vous votre énergie? Que nourrissez-vous avec votre énergie? Est-ce que vous la mettez au bon endroit? Et du coup, vous allez... dès que vous... Et l'univers, en ce moment, il est d'une rapidité, c'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant, ça fait même peur. À la minute où vous allez décider de changer quelque chose, que vous en avez, bon, maintenant ça suffit, vous parlez à vous-même, on va arrêter de se plaindre, on va arrêter de tourner en rond, il n'est pas question que je continue de vivre comme ça. Question, qu'est-ce que je fais? Je regarde autour de moi, je regarde, voilà. Et du coup, vous allez voir que certaines choses vont vous surprendre. Racontez-moi, s'il vous plaît, je serais heureuse de partager ces bons moments avec vous. Ici, ce qu'on me dit également, c'est de vous attendre à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, concentrez-vous là-dessus. Please. Là, on me parle de perles et on me parle de méditation. Donc, on a adossé à la carte de la perle. Voilà, ici, on a la carte de la méditation. Donc, le message, c'est détache-toi des préoccupations qui nourrissent ton ego. L'ego, par définition, c'est pas mauvais d'avoir de l'ego, mais avoir un ego mal mesuré, démesuré, et un ego qui va être nourri par la version de nous qui va être en souffrance, c'est-à-dire ouais mais j'ai pas d'argent, ouais mais j'ai personne qui m'aide, ouais mais je suis tout seul, ouais mais c'est moi, moi je travaille comme j'ai pu l'entendre, ouais mais moi je travaille comme un damné pour nourrir, blablabla. Stop, enfin, tu fais ce qui dépend de toi, c'est ton rôle. Donc on ne peut pas avoir un rôle et jouer ce rôle, vouloir ce rôle et s'en plaindre. Donc, et je le dis avec vraiment beaucoup, parce que j'ai été comme ça, donc je sais de quoi il s'agit, d'accord? Donc à un moment donné, il faut arrêter ces discours qui en réalité maintiennent dans le bas astral. Et pour pouvoir accéder au niveau supérieur, il faut passer en mode warrior. Ok, je veux et je fais, je vais, je veux, je fais, là, maintenant, et surtout, prendre soin donc de votre taux vibratoire. C'est important en fait. C'est la première chose que vous devez faire le matin quand vous vous levez. Comment je me sens? Et j'ai envie de vous demander, comment vous vous sentez ce soir? Alors peut-être avant le live, peut-être après le live, mais votre énergie aura bougé, c'est certain. Mais comment vous vous sentez le matin? Est-ce que vous vous levez heureux? Est-ce que vous vous levez stressé? Est-ce que vous vous levez avec des douleurs? Est-ce que vous vous levez... Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut pouvoir savoir que tout problème a une solution. Et ça soulage. Mais pour avoir des solutions, il faut aussi discuter, s'ouvrir avec d'autres. Mais d'autres, je reviens à la famille d'âme de tout à l'heure. La famille de personnes qui voilà, bienveillantes, qui sont dans l'amour, qui sont comment dire, dans le non-jugement avec vous. Parce qu'on vit dans une société, en fait. La société est ainsi faite. Alors, l'ère du Verseau arrive. On en a pour 2162 ans, hein, donc voilà. Mais on s'est farci 2162 ans d'ère du Poisson. Donc voilà, on est un petit peu les précurseurs de ça. Donc moi je suis là pour déjà vous apporter cette compréhension de comment fonctionne cette ère, parce que je la connais très bien en fait. Et vous dire que tout est possible à partir du moment où on le décide par soi-même, pour soi-même, déjà. Ah, eh ben on y est, hein. On avait l'horloge et là on a les masques. Les masques, c'est ça l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'on voit les gens avec leurs masques. On sent que c'est du fake, on sent que c'est du réchauffé, on sent que ça ne tient pas debout, on sent que c'est bancal, on sent que c'est du mensonge. Et la Terre, c'est un endroit hyper subtil. Donc, nous sommes dans beaucoup de pays gouvernés par des personnes qui connaissent
ces énergies et qui font tout justement pour que l'humanité ne se réveille pas. Donc, la plupart des révélations auxquelles vous assistez sont là pour vous réveiller en fait, pour vous réveiller et vous dire mais wow, qu'est-ce que c'est? Donc, et c'est ça en fait le truc de la vie, c'est que si c'est trop soft, mais ça ne réveille pas. Pour se réveiller, il faut un truc, ah ouais quand même, ben ouais quand même. Donc, bas les masques. Et vous, c'est pareil. On vit dans une société, et c'est l'idée de ce tirage. Moi, je travaille beaucoup sur les blessures pour aider les gens à comprendre leurs blessures et donc à les dépasser, à les surmonter, à en faire des forces plutôt que des faiblesses. Et on passe notre vie, en tout cas la majorité, à se cacher derrière un masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, surtout dans l'ère du Verseau. Et alors, le 12 février, donc, nous allons vers une pleine lune en Lion. Et le lion, c'est ça le lion. Le lion, c'est pas un gars qui saute sur tout ce qui bouge. Il bouge quand il sait que c'est bon, en fait, le lion. Parce que quelque part, il doit quand même déplacer un poids, une puissance. Donc, il ne se déplace pas pour rien, le lion. Le lion, il observe, il regarde. Et il y va quand il est prêt. Donc, le lion, ça symbolise l'énergie de oser être soi. Et comme je l'ai dit en début de live, l'ère du Verseau symbolise le réapprentissage, le retour, le réveil de la souveraineté intérieure. Donc je vous encourage à montrer les personnes les belles personnes que vous êtes et à faire tomber ces masques et donc pour ce faire à regarder ces blessures qui sont, alors pour les 5 principales, hein, on parle du rejet, de l'abandon, on parle de l'humiliation, on parle de l'injustice et on parle de rejet, abandon, humiliation, injustice. Et vas-y, j'en oublie une. Juste, je me refais un petit mémo au niveau des blessures. Je vais vous partager un document. Alors, on est sur rejet, abandon, humiliation, trahison. Vous voyez, il se cachait bien celui-là, parce que je suis Scorpion. Et une de mes blessures, c'est la trahison. Donc, et l'injustice. Donc, on regarde ces blessures et on fait voilà, ce travail de conscience, d'accord, pour maîtriser ses émotions et faire de ces blessures des forces, parce que ces blessures ont des forces cachées. À partir du moment où on fait ce travail de réveil, où on décide, non mais là c'est pas possible, j'ai un souvenir très précis qui me revient, j'ai fait une expérience de mort imminente en 2017. Et c'est suite à cette expérience que j'ai eu cet éveil, d'accord? C'est pas la voie unique, hein, je vous rassure, c'est pas la voie unique. Cela dit, je me rappelle très bien d'un moment où j'ai dû passer de l'autre côté et j'ai entendu cette voix à l'intérieur de moi qui disait « Mais tu es malade, tu vas pas partir comme ça. Tu crois sincèrement que c'est ça, ta mort ?» Paf, ça m'a réveillée, je suis revenue. Donc, vous voyez qu'il y a des situations dans la vie, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. Je l'ai trouvée, je peux vous partager. Voilà la recette. Donc, on va continuer. Tac, tac, tac. Et on est déjà sur l'avant-dernière carte. Et oh là là, c'est beau.
Le grand plan. Ben, le grand plan, c'est quoi? C'est God's plan. C'est le plan de ce qui nous dépasse, en fait. Il y a un plan. Mais si tu es caché, si tu es blessé, si tu ne travailles pas sur ces situations, mais le grand plan, si tu es dans le contrôle de tout, comme on a vu tout à l'heure, parce que c'est ça en fait, hein, à quel moment cette énergie intervient pour t'apporter ses bienfaits? Elle peut pas. Tu es dans ton circuit fermé, en mode je contrôle tout, je suis la super truc, je suis la super machin, mais tu es épuisé en fait, c'est le burn-out à un moment donné au bout de la route. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici, je m'adresse notamment aux femmes, parce qu'on nous a toutes appris, ouais, être une femme forte, t'as vu, voilà, femme forte, ben c'est pas ça le plan. Parce que la force, c'est l'homme qui symbolise la force, qu'elle soit physique, et pas que, hein, mais messieurs, ok, j'entends force mentale, c'est-à-dire l'homme qui va vous rassurer par ses paroles, l'homme qui va vous rassurer par sa force physique, et j'en passe, d'accord? Bon, mais donc le plan, c'est quoi? Parce que comme on a été shakerisé, c'est-à-dire que les polarités ont été inversées. On a des hommes qui se comportent comme des princesses, soyons raisonnables, messieurs, et on a des femmes qui se comportent comme des bonhommes. Mais what's going on? Ça n'a aucun sens en fait. La femme, elle est puissante quand elle est dans son influence. Une femme qui boude, d'ailleurs ils vous le disent, il y a plein d'humoristes qui font des sketchs à ce sujet. Ouais, je suis rentrée et tout, et là j'ai vu, elle tapait du pied, tac. Et là j'ai vu, j'ai senti. Alors ta soirée, ça a été? C'est de l'influence, il n'y a rien là, il n'y a pas de la force, vous voyez bien. Donc, à un moment donné, l'idée, c'est de désapprendre ces choses qui en réalité sont des croyances erronées, limitantes et dangereuses. Parce qu'une femme n'est pas un homme n'est pas une femme. Même si aujourd'hui, voilà, on a tout un tas de trucs je suis cigogne, je suis lapin, je suis... ok, à un moment donné. Donc, la nature nous montre qu'il y a deux sexes. Le sexe féminin, le sexe masculin. Que ce soit dans le règne minéral, végétal, animal, nous on arrive après. Hein. On arrive après tous ces règnes sur Terre. Mais notre ego, destructeur, prend le dessus, a pris le dessus. En particulier durant l'ère du poisson, qui est une ère de matérialisation, de pousser à son paroxysme. On le voit, le paroxysme, le résultat du paroxysme. L'ère du Verseau est une ère beaucoup plus équitable et beaucoup plus alignée avec tout un chacun. Et vous risquez d'être surpris parce que même d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue humain, il va y avoir des changements extraordinaires sur Terre. Extraordinaires. Donc, en dos de deck, vous voyez de quoi on parle. On parle de disponibilité. Ici, c'est quoi la disponibilité? Rendez-vous disponible au changement. Rendez-vous disponible au changement qui s'annonce. Il y a quelque chose, il y a de l'ordre du changement, on l'a vu tout à l'heure, de l'ordre... alors ça peut être, pour chacun ça résonnera, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être d'ordre amoureux, ça peut être... Bref, voilà. Rendez-vous disponible. Videz la valise de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui n'est plus aligné avec vous, de tout ce dont vous n'avez plus besoin, de tout ce que vous avez accumulé en souffrance, en
débarrassez-vous-en. Si vous êtes perpétuellement connecté à votre ego, à votre mental, et que vous êtes dans le film, ouais, j'ai pas d'argent, ouais, je suis malheureux, ouais, je peux pas, ouais, je suis malade. Ok, je dis pas que c'est, attention, je dis pas que c'est pas vrai, je dis que c'est votre perception et que pour pouvoir vous sortir de cette perception, il faut regarder depuis un autre angle. Donc, en regardant depuis cet autre angle, vous allez libérer de l'espace pour faire entrer du nouveau. On fonctionne, comme je l'ai dit en début de jeu, comme des antennes émettrices, réceptrices. Ça veut donc dire que si vous avez des pensées négatives qui tournent en boucle, des agissements négatifs qui tournent en boucle, vous allez attirer à vous d'autres situations qui vont vous donner des raisons de vous plaindre encore plus. À un moment donné, on peut observer la situation, se sortir de la situation et l'observer. Ce qu'on n'arrive pas à faire quand on est dans le tumulte de ses émotions. Quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, heureuses comme les plus basses. Hein. Donc pour mieux assimiler la situation, videz-vous de ce qui ne vous sert plus. Dernièrement, j'ai donné toutes mes fringues. J'ai donné à des nécessiteux. J'en avais pas besoin. J'ai accumulé des trucs qu'on aurait dit que j'étais... non, c'était la folie. Mais à l'époque, je compensais le manque d'affection que je ressentais, parce que j'étais mal connectée à moi-même, en faisant des achats dans tous les sens. Qui est une compensation affective. Donc. Et puis après, on regrette. Et puis après, on tourne en rond. Donc... on arrête de tourner en rond et donc on passe à autre chose. Je ne sais pas depuis combien de temps on est en live. Ça va bientôt faire 2 heures, il me semble. Le temps file. Alors, j'ai 4 autres cartes qui sont sorties pendant le tirage que je vais vous lire. Alors, on nous reparle ici d'intuition, d'amitié, de compassion et de polarité. Vous voyez, je les découvre avec vous. Donc, c'est ça. Hein. Ça résume un petit peu ce qu'on a vu durant tout le tirage. Intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils, éventuellement, pour prendre des décisions. Donc, vous pouvez appeler des gens comme moi, vous pouvez... ou tout simplement poser la question à l'univers et attendre la réponse et regarder. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive, c'est votre boussole intérieure, je vous l'ai dit, je le redirai jamais assez. Ici on parle d'amitié, cherchez votre famille d'âme. Famille d'âme, c'est des gens qui vibrent comme vous, des gens qui ne sont pas, qui vous comprennent en fait, tout simplement. Parce que si vous parlez à des gens qui ne vous comprennent pas, à un moment donné, comme diraient les jeunes, flemme, flemme tout court. Ensuite on nous parle de compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Arrêtez d'être trop dur avec vous. Et là, on parle de polarité. Et vous êtes fait d'ombre et de lumière. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est la loi de la polarité. Et vous êtes à la fois équipé de ce petit ange et de ce petit diable qui vous parle sans arrêt. En fait, c'est comment on appelle ça? C'est l'histoire du hamster qui tourne dans un petit moustique, qui tourne dans sa roue. Donc, à un moment donné, pour arrêter ça, d'ailleurs, c'est très difficile. J'ai des coachings notamment qui expliquent comment apprendre à méditer, comment faire taire le tumulte de ses voix. Donc, ça s'apprend, ou ça se réapprend pour ceux qui l'ont oublié. Écoutez, voilà, on va tirer quelques cartes pour le fameux terre-à-terre. Ça a été un petit peu long, mais voilà, j'ai apprécié passer ce temps avec vous et voir un petit peu ce qui se joue sur un plan plus terre-à-terre. Coucou Nina, coucou Patrick, coucou Auguste. Merci à vous d'être là, ça me fait plaisir de vous voir. Tiens, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben voilà. On a la vague et on a le passé.
j'ai la vague ici et le passé. Ici, on a la vague, je ne sais pas si vous la voyez, la vague et le passé. Donc, il est probable qu'il y ait des personnes, des situations qui sont de l'ordre du passé et qui vous bouleversent. Quand je dis le passé, c'est que il y a une heure, c'est déjà le passé, d'accord? Après, c'est un passé plus ou moins lointain. Il faut quand même voilà, structurer les choses. Donc, ces émotions, au lieu de vous laisser embarquer, regardez-les. Observez les gens quand ils vous parlent. Observez les gens ou les situations qui se présentent à vous. Et essayez plutôt de comprendre. Parce que quand on comprend pourquoi on réagit, la fois suivante, ça ne le fait plus en fait. Vous voyez, ça ne le fait plus. Donc le fait de comprendre fait qu'on passe ce qu'on appelle en spiritualité un plafond de verre. Donc passons ces plafonds de verre. Comprenons nos mots, comprenons nos blessures pour mieux révéler notre lumière. Et je le dis avec beaucoup de compassion, c'est le passage obligé. Pour atteindre la lumière, il faut pouvoir passer par son obscurité. Ici en dos de deck, j'ai la carte de la femme, de la sensualité, aussi peut-être de la sexualité, mais en tout cas on parle d'énergie féminine donc, et de réflexion. Au centre, on a le cœur. On a le cœur. Et j'ai envie de dire au centre, il s'agit de votre cœur. En tout cas, les personnes qui sont connectées par la voie de ce live, qui est intemporel, au centre, ici, on parle de votre cœur. Quel rapport avez-vous avec votre beauté, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure? Quel rapport avez-vous avec l'amour de vous-même, en fait? Comment vous vous aimez? Comment vous vous aimez? Si vous n'êtes pas en haut de la liste, il y a un problème. Si vous n'êtes pas en haut de la liste, c'est que vous êtes à une échelle où vous vivez par loyauté, par amour, par intérêt, par pitié, par définition de la société. Et à quel moment vous kiffez? Parce qu'on est venu pour kiffer. Donc si vous avez l'impression, plus que l'impression, que ce que vous vivez, à un moment donné, c'est pas pour vous, eh bien on sort de là. Ok? Alors ici, je vois qu'en termes je vois une situation subite. C'est ce qu'on me montre. Une situation subite, mais d'ordre amoureux. C'est-à-dire, c'est soit une reconnexion à vous-même par la voie de ce live, parce que c'est ça, s'aimer. Et d'ailleurs, j'ai envie de le dire, et je vais le dire d'ailleurs, ça ne sert à rien de se mettre en couple si on ne s'aime pas soi-même. Ça ne sert à rien. C'est voué à l'échec. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont en couple pour les mauvaises raisons. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dans l'amour inconditionnel de vous, qui ne vous encourage pas, qui ne fait pas preuve de compassion, qui ne vous écoute pas, qui... c'est à un moment donné. What's going on? C'est ça l'amour, c'est ça être en couple. C'est d'être avec quelqu'un en harmonie, quelqu'un qui va respecter ce que vous êtes, vous allez respecter ce qu'il est, et les deux vont respecter l'énergie de ce couple. Il y a 3 personnes dans un couple. Il y a l'énergie féminine, la femme, l'énergie masculine, l'homme, et il y a le couple. Comment on nourrit ce couple? Au début, on sort, on fait plein de trucs, on fait de machin, hein, et puis au final, c'est la routine, et puis on a plus de boulot, et puis on a les enfants, et puis on sort plus, on fait plus rien à deux, en fait. Donc, il n'y a pas d'amour. Et l'amour n'est plus nourri. L'amour, donc, se dissout. Et ça donne des situations où on reste ensemble par habitude. Pas tôt. Donc, voilà ce que je vois. Il y a donc une nouvelle voie.
Ici, la nouvelle voie, que ce soit pour vous-même ou que ce soit par rapport à une autre personne, je vois que vous prenez ici, ce qu'on me montre, c'est que vous prenez une direction et vous allez recevoir des messages en ce sens. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs. Ici, j'ai une énergie... oups, je perds mon oreillette. Hop là. J'ai une énergie de montagne. Donc, la montagne, c'est... alors, attendez, je vérifie un truc. Je vous dis ça tout de suite. Alors, ça peut symboliser, pour ceux qui sont en Occident à la période de l'hiver, d'accord, donc là, maintenant, entre maintenant et la fin de l'hiver, ça peut également symboliser le fait que vous ayez besoin d'aller vous oxygéner. Pourquoi pas à la montagne? Pourquoi pas? D'accord? Et faire donc cette rencontre. Ici, de quoi nous parle-t-on? Mais les portes sont ouvertes. La porte est grande ouverte. Hein. Vous voyez, c'est l'ouverture. Donc ici, ce qu'on nous montre, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité de décider de vous reconnecter à votre âme, à vous-même, ou, comme c'est mentionné ici, à une autre personne, et donc à vivre une nouvelle relation. Nouvelle relation. Pour l'instant, ce que je vois jusqu'à présent, c'est un cadre sentimental. Hein. Et on parle également de l'énergie du foyer. Donc, dans quel état est votre foyer? Est-ce qu'il y a une énergie vibrante dans votre foyer, une énergie d'amour? Ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez en tout cas besoin de vous ressourcer. Soit c'est de quitter la maison pour aller en campagne, soit ben, c'est de passer un petit peu du temps chez vous pour vous retrouver dans vos affaires, dans vos objets. Et en dernier lieu, on a la carte de la créativité. La guitare, c'est la carte de la créativité. Donc, faites preuve de créativité, faites preuve d'imagination. Soyez surprenant mais pour vous-même, soyez surprenant pour l'autre. Décidez de vous faire plaisir, même si c'est aller dans un parc qui est dans votre ville. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Qu'est-ce que vous vous faites comme cadeau? Qu'est-ce que vous vous offrez? C'est la question ici qui est posée. Et oui, sur l'énergie du cœur, ici, on montre une porte fermée. Donc, la porte fermée, qu'est-ce que c'est? Ça symbolise le fait que si vous êtes connecté, le cœur et les portes vont s'ouvrir. Si vous fermez la porte de vos sentiments, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous à faire avancer les choses. Donc, c'est le moment de fermer certaines portes. C'est le moment de rompre avec certaines personnes, des personnes toxiques, des personnes malveillantes, des personnes malhonnêtes. C'est le moment de faire le choix de vous-même. Ici, on a l'énergie des euros, donc on a de l'argent, donc j'ai l'honneur et la joie de vous annoncer une rentrée d'argent inattendue. Voilà, ici, ça c'est fait. Et sur la carte qui nous parlait de 2 cœurs reliés, on a la position de la méditation. Réfléchissez à ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. À la personne que vous souhaitez attirer dans votre vie. J'ai même envie de vous dire, après bien sûr avoir fait ce travail de reconnexion et d'amour avec vous-même. Parce que chercher une personne pour être en couple alors que vous ne vous aimez pas, c'est projeter sur elle ensuite, vous appuyer sur elle pour ce que vous-même vous n'avez pas fait pour vous. Et ça va pas être une situation équilibrée. Donc pour ne pas entendre des choses dérangeantes, faites ce boulot, méditez. Et pour ceux qui ont fait ce boulot, à ce moment-là, dressez le portrait robot de la personne que vous souhaitez attirer dans votre vie. Un homme intelligent, enfin je suis une femme, hein, donc voilà, un homme intelligent, pour les hommes, une femme intelligente, une femme qui aime voyager, une femme qui aime le sport, une femme qui tient bien son intérieur, une femme qui aime la cuisine, la bonne cuisine. Voilà, c'est attention, je ne relègue pas les femmes à ces tâches-là, mais manger, partager un repas avec quelqu'un qu'on aime, quand on aime bien manger, c'est plutôt cool, moi je trouve.
On a la carte du triomphe. Cette nouvelle voie va vous apporter le triomphe. Et la chance, mais dis donc, ce soir, c'est Byzance, hein, sortez le tapis rouge, magnifique. Et le fait de vous isoler, de prendre ce temps pour vous, vous allez avoir des révélations. Voilà la carte de la révélation, c'est la carte de l'éclair. Ça veut dire que pour pouvoir vous entendre, il faut pouvoir un petit peu vous retrouver dans un espace qui soit adapté à vous entendre. D'accord? Donc, et souvent, après ces moments-là, voilà, on a une révélation, donc plusieurs révélations. Et je reviens sur l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est une ère de révélation. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux, c'est maintenant. Et on a l'énergie masculine ici. Tout à l'heure, on avait l'énergie féminine. Donc ici, voilà l'homme, on cherchait le voilà. Donc on a l'énergie masculine. Donc on parle bien d'ouverture vers l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est pas seulement l'homme. L'énergie masculine symbolise le fait de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action pour vous-même. C'est le moment de décider de vous aimer pour les bonnes raisons, de faire des choix pour les bonnes raisons. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est un contrat entre vous et vous-même. Et bien là, la revoilà. Vous voyez, ici, on a de nouveau l'énergie féminine qui ressort. Donc, on a bien, vous voyez, en opposition sur le jeu. Pour ceux qui veulent voir, je vous montre. Voilà, on est en position sur le jeu. Ici, on a l'énergie masculine, l'énergie en opposition. Voilà. Et on voit que si vous êtes mal connecté, c'est-à-dire que vos sentiments, comment dire, vos sentiments, vous ne vous exprimez pas, vous ne verbalisez pas ce qui ne va pas. Si vous ne voulez pas en parler à quelqu'un, mais au moins mettez-vous dans votre chambre ou dans votre salle de bain ou allez dans la nature et dites à haute voix. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime génétiquement dans votre énergie, dans votre corps, pardon, et ça crée donc des nœuds qui à terme créent des maladies. Donc ce qui ne s'exprime pas s'imprime. À bon entendeur. Et la dernière carte, on a la carte, c'est une carte voilà, qui apparaît. Ici, on a encore le sceau des émotions. C'est la carte de la médisance. Il est probable qu'il y ait autour de vous des gens qui ne soient donc pas que bienveillants. Donc, apprenez à faire preuve de discernement, de créativité. Et c'est pas à ces gens-là qu'on va causer, en fait. Voilà. Si vous parlez à des gens malveillants, vous leur donnez des armes de main pour vous attaquer, en fait, tout simplement. Donc, choisissez avec attention les personnes auxquelles vous souhaitez vous connecter. C'est vraiment très, très important. On arrive au terme de ce tirage de reconnexion à soi. J'étais vraiment très contente de passer ce temps avec vous. Comme je le disais au préalable, c'est un rendez-vous qu'on va retrouver tous les vendredis à 20h30 pour pouvoir échanger, parler. J'espère qu'à terme, on pourra davantage échanger au niveau du chat, hein, parce que je vois des personnes se connecter. Je suis très contente de voir apparaître pour certains et pouvoir, pourquoi pas, parler aussi de certains de vos ressentis, de certaines de vos victoires, de certaines de vos situations ou de choses en tout cas qui résonnent avec le tirage et qui vous font penser à quelque chose. Je profite de ce tirage pour vous annoncer que nous allons au niveau du labo 241, alors je cherche mon papier, je ne le trouve plus, c'est pas grave, je vais le dire comme ça.
si vous avez besoin de tirage, si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas à me contacter via mes contacts qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner le numéro de téléphone du Labo 241. Donc plus 241 076 57 pardon, oh là 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 là, je m'embrouille. 076 ok, c'est pas bon. Je vais vous le donner un petit peu plus tard au niveau du live ou via mon site lelabo241.com. Vous aurez également le numéro de téléphone. Je vous annonce d'ores et déjà que je vais vous offrir un challenge de 3 jours de reconnexion à vous-même pour justement vous apprendre, vous parler un peu plus des blessures, comment les dépasser, comment les soigner, comment les guérir, comment les transmuter, voir un petit peu quels sont les outils que vous pourrez utiliser. Pour ma part, comme vous l'avez vu, alors j'utilise les oracles parce que les images sont assez représentatives pour vous. Néanmoins, j'utilise des outils en annexe de l'ordre de l'astrologie, mais aussi du design humain, pour vous aider donc à comprendre comment vous fonctionnez. Et les dates donc de ce challenge vous seront communiquées très très bientôt en réalité. Donc je serai très heureuse de partager ces 3 jours avec vous où on va pouvoir effectivement travailler de manière studieuse sur ce thème, sur cette thématique qui me tient vraiment à cœur, parce qu'on ne peut pas avancer sur son chemin si on ne considère pas les blessures et comment les transmuter. C'est le passage obligé. Donc, pour ceux que ça intéresse, écoutez, n'hésitez pas à me mettre éventuellement vos envies et ce que vous en attendez. Et puis, écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous recommande, après ce live, plein d'émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et soulevées. N'oubliez pas God's Plan. Vous allez laisser un petit peu descendre, retomber tout ça, prendre plusieurs grandes inspirations à 3 reprises, et puis ça vous permettra d'abord de vous recentrer et de vous répéter, ok, que vous vous aimez, que vous vous acceptez dans la diversité de votre personnalité, avec vos forces, avec vos faiblesses, et que vous citez votre nom. Je choisis la réussite, de manifester la réussite de mon plan divin. D'accord? Répétez-vous ça, vous êtes de belles personnes et j'ai à cœur d'encourager chacun de vous vers la manifestation la plus parfaite de son incarnation. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir!